Bonjour à tous, je suis extrêmement heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans la Didi Factory. C'est un nouveau programme, 2 fois par mois, enfin, ça c'est la théorie, c'est si on s'y tient. C'est un rendez-vous que je vous propose pour découvrir des personnalités autour du monde de la cuisine, de la culture, de la mode, et qui vous donneront des conseils, qui nous donneront des informations, enfin plein de jolies choses je l'espère. Et ben on va y aller tout de suite. Bonjour Steve. Bonjour Didi. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir accepté tous les deux d'être les premiers invités de la Didi Factory. C'est un grand plaisir. Alors on vous a invité aujourd'hui parce que tu as créé un concept de madeleine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Oui, Mesdemoiselles Madeleine, concept effectivement dédié à la madeleine. Madeleine sucrée pour le moment, salée bientôt. Stéphane, tu peux nous dire un petit peu ton profil, ton expérience? Oui, moi j'ai un parcours un peu plus traditionnel dans l'artisanat au démarrage, chocolaterie, pâtisserie, boutique classique. Et ensuite j'ai continué sur la restauration haut de gamme. J'étais chef pâtissier chez Marc Menon, 3 macarons en Bourgogne. Puis chez Marc Vera, 2 fois 3 macarons et 20 sur 20 aussi. Tu vas nous dire maintenant, qu'est-ce que c'est une bonne madeleine? Ça se fait avec quoi? Les madeleines, elles existent depuis très longtemps maintenant, donc on n'a rien inventé sur la madeleine. On a vraiment travaillé sur les goûts et sur les formes, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça, c'est le plus important. On prend des matières premières de qualité, des œufs fermiers, du lait entier, d'une farine, un petit peu de levure chimique. Là, on va mettre du citron, on va mettre du miel de montagne, du sucre normal et surtout les vanilles. Ça, c'est pour la madeleine, la pâte de la madeleine, la base de la madeleine. Bien sûr, le petit beurre noisette. Et ensuite, on a de la crème fraîche et du chocolat, toujours avec de la vanille, du chocolat blanc, qui lui va être là pour créer la ganache, tout simplement, le cœur. Sur la recette que tu fais en particulier aujourd'hui? Voilà, sur la... Qui est une madeleine vanille, ganache vanille. Voilà, 2 vanilles, ganache vanille. J'ai gagné. Voilà. Donc là, on va garnir les moules aux 3/4. Et ensuite, on va les cuire à 250 degrés et four éteint. Donc là, on passe à la meilleure partie de la recette, qui est la dégustation. Donc dis-nous comment ça se passe, j'ose pas attaquer directement là, mais... je me retiens parce que je suis bien élevée. Non, mais comme normalement, on a acheté les madeleines chez Mademoiselle Madeleine, rue des Martyrs. Après, il faut garder la boîte fermée jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. Ça, c'est le plus compliqué. Difficile. Ça, c'est le plus compliqué. Et ensuite, on regarde la madeleine, donc on regarde sa forme, on regarde son goût, on la sent. Ça sent bon. On peut, si on a envie d'être curieux, regarder un peu à l'intérieur. Ça sent encore mieux. Je me permets. Voilà. Et puis, on va déguster. On va passer au corner mode avec la présentation des 4 fantastiques, qui sont les 4 paires de chaussures qu'on devrait toutes avoir dans nos placards pour éviter de se prendre la tête le matin quand on s'habille. Alors j'ai choisi volontairement une paire de bottines un peu classique, mais pas trop, parce que trop classique c'est un peu chiant. Donc celles-ci, elles ont l'avantage d'avoir un petit talon qui allonge la silhouette quand on porte avec un petit jean par exemple. Et elles ont ce petit twist avec la semelle camel qui nous plaît bien, parce que ça permet de dynamiser un look. Les baskets, évidemment. Donc moi j'ai choisi des running parce que dans les running on est évidemment hyper confortable, ça a l'air cliché de dire ça mais c'est vrai. Celles-ci ont l'avantage d'être un petit peu montantes, en plus c'est un modèle que j'aime beaucoup. Et puis comme elles sont noires, elles vont avec tout. Troisième paire indispensable de nos shoesing. Le mocassin, la chaussure plate, celle-ci est tricolore. On a les boucles, la chaussure crantée, les 3 couleurs, elle est parfaite. Quatrième et dernière paire de nos shoesing, la paire d'escarpins. On pourrait croire qu'il est chiant l'escarpin, mais en fait il est bien. Et celui-ci a l'avantage d'être un peu moins classique parce qu'il est noir certes, mais il est en nubuck. Jérémy, merci de nous avoir rejoints.
Alors toi, tu as eu une super idée. Est-ce que tu veux nous la donner? Ça s'appelle Concert en appart. C'est un site qui permet, un peu comme sur Mythique, c'est Mythique des musiciens, qui permet de rencontrer, faire se rencontrer des hôtes et des groupes de musique. Et l'idée, c'est vraiment partie du constat en fait que des hôtes étaient fans de musique, mais se retrouvaient plus forcément dans les concerts où ils allaient parce qu'il y avait trop de monde, plus forcément le rapport aux musiciens qui venaient, qui jouaient puis qui repartaient. Et puis à côté, on a des musiciens qui cherchent à se faire connaître et qui sont vraiment en demande de pouvoir venir jouer dans un cadre qui est hyper sympa, hyper agréable, hyper intimiste. Donc là, typiquement, si j'ai envie d'avoir un concert dans mon appart, comment je m'y prends? Alors c'est très simple. Depuis le site, tu choisis la ville dans laquelle tu es et tu choisis un petit peu les options que tu vas vouloir. Donc la taille du groupe, le volume sonore du groupe, son style. Je vois par exemple tasté, rock, folk, pop, je trouve ça sympa. On peut l'inviter et tu cliques sur contacter le groupe. Hello, sweet sadness, hello, dear old friend. Tell me what to do and where is the end. Tell me his address so I can go to him and live his heart like a mess. Hello, madness, no time for regrets. I'll be there watching you. Oh. And I could spend hours on rainy days, looking at the window as the music plays, going through the river where I know you well, riding in the city as if I don't care, I don't care. Goodbye kindness and happy sunsets, so glad to hear you're under